Bonjour tout le monde, je suis Marie Sanchez, professeure de Hatha Yoga et nous allons partager les 45 prochaines minutes ensemble en faisant de la méditation, des postures et de la relaxation. Allez, c'est parti. Donc on se met en tailleur, lotus ou demi-lotus. L'essentiel c'est d'être confortablement installé. On joint pouce et index, que l'on dépose sur les genoux, on relâche les épaules, on ferme les yeux. Sans modifier sa respiration, on observe comment sont ses épaules, comment est notre dos. Nos bras, notre posture. Et peu à peu, on va agrandir l'inspiration et l'expiration. Sentez avec la respiration les épaules se détendre, la colonne vertébrale s'aligner. Les tensions se dissiper. Au creux de votre nuque, vous allez visualiser une perle lumineuse de couleur dorée. Et mentalement, vous allez la faire descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum, jusqu'au sol. Et à l'expiration, vous la faites remonter le long de la colonne vertébrale, mais de l'autre côté. On inspire, on la fait descendre d'un côté de la colonne. On expire, elle remonte.
peu à peu, la respiration va redevenir naturelle, confortable. Vous allez laisser de côté l'image de la perle lumineuse qui monte et qui descend. Et observez à nouveau votre corps. Vos épaules, votre colonne vertébrale, vos tensions. Pour finir, vous allez prendre une très grande inspiration. En gonflant le plus possible la poitrine. Encore 2 fois, on inspire. Quand vous avez terminé vos 3 respirations, tout doucement, vous allez ouvrir les yeux, joindre les mains et baisser la tête pour vous saluer vous-même. On relève la tête. Bienvenue. On va déplier les jambes, descendre du coussin, si vous en avez utilisé un. Et on va tapoter le long des jambes. Pour faire circuler tout simplement ce qui s'est un peu bloqué pendant la méditation. Très bien. Alors, maintenant, on va, je mets de côté, ça ira bien comme ça. On tend les jambes, on plie la jambe droite, on amène le pied au-dessus du genou gauche, donc le pied droit au-dessus du genou gauche. Je mets de côté, comme ça vous verrez un peu mieux. On tend, on amène le coup de pied au-dessus du genou, on intercale orteils et doigts. On se grandit. Et on appuie le long de la jambe. Jusqu'au gros orteil. C'est-à-dire je commence vraiment au niveau du bassin. Et en appuyant, en étirant très légèrement, maintenant la souplesse sur la jambe, j'appuie. Par à coup. Je décale le pied à l'extérieur, donc le pied tombe. Des fois, ça donne ça. Tout à l'heure, était dessus. Là, on laisse tomber. On se grandit et on fait des cercles avec les mains pour réchauffer les chevilles. On imagine que notre sommet du crâne essaye d'atteindre le plafond, donc ça nous étire. Et on respire, on baille, on souffle. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. Pareil, pied gauche. J'amène le coup de pied au-dessus du genou. J'intercale orteil et doigts. Et j'appuie le long de la jambe. Du bassin jusqu'au gros orteil. J'appuie en me grandissant et en respirant. Je
décale le pied à l'extérieur du genou. Ça c'est dessus, là c'est dessus. Et je fais des cercles. Toujours le dos droit, on se grandit, on respire. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. Je bascule un genou. Je contracte le périnée, je remonte jusqu'au nombril. Je prends appui sur le genou droit et je me redresse en soufflant. On écarte les pieds de largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on imagine qu'il remonte jusqu'au nombril. On plie les genoux et on va faire des petits cercles avec le bassin. Et petit à petit, on agrandit les cercles en engageant les chevilles, les épaules, la tête. Et on respire profondément. Et on revient tout doucement vers le centre. Et dans l'autre sens, d'abord tout petit avec le bassin, genoux pliés, périnée contracté. Et on engage après les épaules, les chevilles, la tête. Et on revient tout doucement vers le centre. Et on tend les jambes. On croise les mains, on fait des cercles avec les poignets. Périnée contracté, bassin basculé vers l'avant toujours. Et dans l'autre sens. On secoue les mains. Allez, on secoue très fort, très vite. Et on relâche, on ferme les yeux. On respire, on prend conscience. Ce qui se passe dans les mains, les bras, les épaules et la nuque. Et on ouvre les yeux. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On se grandit. On va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On soulève le bras gauche, celui du côté où on penche, pour le déposer sur la tête. Alors on ne tire pas sur la tête, hein, on le dépose juste, c'est le poids de la main qui va amener l'étirement. Le bassin est bien basculé vers l'avant. On va inspirer en gonflant le plus possible la cage thoracique. Et à l'expiration, on va relâcher sur le côté. Sans tirer sur la tête, juste avec l'effet de la respiration. Si vous avez besoin d'un étirement supplémentaire, il faut étirer le bras opposé vers le sol. On va plier les genoux, relâcher la main qui est sur le côté et doucement faire un cercle avec la tête pour la redresser. Pendant le cercle, on détend les épaules, on détend les bras. Et quand la tête est droite, on tend les jambes. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On se grandit, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On soulève le bras droit, le bras du côté où on penche.
Et on va le déposer sur la tête. Comme tout à l'heure, on inspire en gonflant le plus possible la poitrine, on expire en relâchant sur le côté. Et si vous souhaitez, vous pouvez étirer le bras opposé vers le sol. J'inspire, je gonfle la poitrine, j'expire, je relâche sur le côté. Je plie les genoux, je soulève la main, puis sur la tête, je la laisse tomber. Et je fais un cercle lentement avec la tête. Pour la redresser. Quand la tête est droite, je ferme les yeux et je tends les jambes. Je prends conscience de ce qui a travaillé. Et j'ouvre les yeux. Parfait. On va continuer donc avec une demi-pince, jambes écartées. Donc on écarte les pieds plus larges que le bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on imagine vraiment une boule qui remonte jusqu'au nombril. On inspire, on lève les bras au ciel. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et à l'expiration, on va basculer, jambes tendues, tout le buste vers l'avant. Donc on se fiche de toucher le sol, hein. On peut toucher les cuisses, les genoux, peu importe. L'idée c'est vraiment de relâcher le bas du dos. Donc on inspire, on bascule. Donc on peut tenir ses chevilles, ses genoux ou le sol si vous souhaitez. On respire avec le ventre. Qui aura pour but, à l'expiration, de relâcher le bas du dos. On inspire, on gonfle le ventre. À l'expiration, on relâche tout vers l'avant. Les jambes sont tendues. On respire profondément avec le ventre. Et on peut aller chercher la jambe droite. Sans tirer, juste une tension, mais pas de douleur. On va juste la chercher, la jambe droite. Et pareil, on respire avec le ventre. Et on relâche sur la jambe. On revient au centre. Et on va chercher la jambe gauche. Le plus important, c'est l'expiration. On gonfle bien le ventre à l'inspiration. Et on relâche tout sur la jambe à l'expiration. On revient au centre. On relâche tout le buste vers l'avant. On plie les genoux. Et on déroule le dos. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et quand le dos est droit, on tend les jambes. Et on ramène les jambes l'une à côté de l'autre. On peut tapoter si on a un petit peu trop de tension. N'hésitez pas. On va continuer avec une variation du triangle. Donc on écarte les pieds le plus large possible.
Le bassin est basculé vers l'avant, on contracte le périnée, on plie, on tend le pied droit. On ramène le bassin parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on expire. On ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On va inspirer en étirant le bras droit, comme si on voulait attraper un livre en haut d'une étagère. On étire et à l'expiration, on va plier la jambe droite. Et on va aller déposer la main à l'intérieur du pied. Le bras gauche va faire tout le tour pour aller s'aligner avec le buste. Si on a mal à l'épaule, on ne passe pas par le haut, on passe par l'avant. Mais la posture finale est la même. On inspire, on étire le bras pour ouvrir les côtes. On étire, on expire, on relâche le bassin. On inspire, on étire le bras, on expire, on le relâche. À l'expiration, on relâche la main, on dépose la main gauche à côté de la main droite. On prend appui sur le genou. Périnée contracté, on souffle, on se redresse. On ramène les pieds l'un à côté de l'autre. Et on tapote. Sur les bras, ceux qui tiennent, ceux qui s'étirent. Les deux. Et on repart faire votre côté. Je me décale un petit peu. On écarte les pieds sont parallèles. Le bassin est basculé vers l'avant, le périnée contracté, on inspire. On va pointer le pied gauche vers le mur opposé. Je ramène le bassin bien parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On expire. Ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On inspire et on va aller chercher avec la main gauche un livre imaginaire en haut d'une étagère. Et à l'expiration, on va plier la jambe gauche et déposer la main gauche au sol. Puis, là. On amène la main droite, le bras droit, dans le prolongement du buste. Comme tout à l'heure, si vous avez problème d'épaule, au lieu d'aller vers le haut, vous allez vers l'avant et vous étirez. On inspire, on étire. On expire, on relâche. On inspire, on étire. On expire, on relâche. À l'expiration, on relâche le bras devant soi. On prend appui sur le genou. On contracte le périnée et on se redresse. Et on tapote. On va aller s'allonger à plat ventre. Donc, pour ça, on se met sur le tapis. Je vais vous voyez un peu mieux. Hop, on s'allonge à plat ventre. Front au sol, on va faire une variation de la sauterelle. Donc, on a les bras qui filent vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Et on se met front au sol.
On va inspirer en levant un pied, puis l'autre. D'accord? Et on pointe les pieds. Si ça, c'est pas mal, on va redresser les bras de manière à soulever le buste, les épaules et la poitrine. Seul élément qui reste au sol sont les hanches, le ventre et quelques côtes. Et on respire. Si on n'y arrive pas, on peut mettre un bras au sol, ou 2 bras au sol pour bien soulever les jambes. Et puis on teste, on voit. On respire profondément. Et on relâche. On met les mains au sol, on relâche les jambes, front au sol. On se relâche. On va passer sur une planche sur le côté. Donc, je me mets sur l'avant-bras, la main à plat. J'ai les pieds l'un devant l'autre. Pas l'un sur l'autre, mais l'un devant l'autre. J'aligne bien coudes et épaules. Et je vais prendre appui sur la main pour soulever le bassin. On inspire, périnée contracté, hop, je soulève le bassin. Et je tends le bras droit vers le plafond. Donc, j'ai pas les fesses trop en bas, pas trop en l'air. J'essaye vraiment d'aligner tête, bassin, cheville. Et je respire. Je dépose la main au sol, je dépose le bassin au sol et je me redresse. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc, j'aligne mon coude et mon épaule, ma main est à plat au sol. Je mets un pied devant l'autre. J'inspire, je prends appui, une impulsion avec le bras libre pour soulever le bassin. J'ai bien mon coude et mon épaule alignés pour ne pas glisser ni me faire mal. Et je vais inspirer, étirer le bras vers le plafond, expirer, relâcher. Périnée contractée, bassin basculé vers l'avant. Légèrement, bien sûr, hein, ce qu'on peut. Pour sortir, je pose ma main au sol et je dépose délicatement le bassin au sol. On n'hésite pas à tapoter le long des bras. Et puis on va continuer avec une torsion au sol. Pour faire la torsion au sol, donc on va s'allonger sur le dos, les genoux pliés. Je ramène les genoux vers la poitrine, je mets le bras gauche sur le genou droit, les 2 épaules sont au sol, j'inspire et à l'expiration, je dépose les 2 genoux au sol. Le bras droit s'étire vers le plafond et je vais aller le déposer, bras tendu, à l'opposé. Je regarde mon index droit et les 2 épaules restent bien au sol. Si vous n'avez pas assez d'étirement, vous pouvez croiser les jambes ou tendre les jambes de manière à étirer
les talons. Vous inspirez par le ventre et vous expirez en relâchant tout. Je vais récupérer avec mon bras droit les deux genoux que j'ai décroisés. Je mets le bras droit sur le genou gauche. Et je rebascule. Donc j'ai bien mes deux épaules au sol. Je rebascule de l'autre côté. Je tends le bras gauche et je vais le déposer à l'opposé des genoux. Les deux épaules sont au sol. Je regarde bien mon index gauche. Et comme tout à l'heure, soit je croise, soit j'étire les talons. Je respire avec le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je relâche tout. Je ramène le bras gauche, récupérer les deux genoux. Je mets les mains de chaque côté, donc main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Et je vais faire des cercles avec les mains pour entraîner les genoux vers la poitrine ou loin vers le bas. Ce sont vraiment les bras qui travaillent. Et nous, on respire profondément. Et dans l'autre sens. L'idée, c'est vraiment de relâcher le bas du dos, de le masser. En respirant profondément. On ramène les deux pieds au sol et on va s'allonger pour la relaxation pour Shavasana. Donc on s'allonge, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. On met les bras le long du corps. Je les lève un peu. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel et on laisse un peu d'espace sous les aisselles. On ferme les yeux. On prend conscience de son pied droit. On soulève son pied droit de 1 ou 2 cm, pas plus. On tend le pied droit, on tend. On relâche. On prend conscience du pied gauche, on le soulève en 2 cm. On tend. On relâche. On prend conscience de la jambe droite et du pied droit, on soulève le tout. On tend. On relâche. On prend conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève le tout. On tend. On relâche. On prend conscience de la main droite, on la soulève. On tend. On relâche. On prend conscience de la main gauche, on la soulève 2 cm. On tend. On relâche.
Prends conscience du bras droit de la main droite, on soulève le tout. On tend, on relâche. Prends conscience du bras gauche de la main gauche, on soulève le tout. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue très loin. On fait une grosse grimace. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On tend les pieds, on tend les mains. On tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On referme les yeux. La respiration est profonde. Vous allez imaginer que vous vous trouvez en pleine nature, juste devant un lac. L'eau est bouillonnante. De la vapeur s'en échappe. Vous allez, étape par étape, rentrer dans cette eau chaude, d'une chaleur agréable, en imaginant que l'eau, à son contact, va détendre chaque partie de votre corps. Vous allez commencer par tremper les orteils, sentez la chaleur se diffuser au travers de vos orteils, détendre chaque partie de vos orteils. Puis vous allez tremper les pieds. Sentir se diffuser la chaleur jusqu'à vos os. Et détendre chaque cellule de vos pieds. Puis vous trempez les chevilles. Les mollets.
les genoux, les cuisses, le bassin. Le ventre, ainsi que le bas du dos. La poitrine, ainsi que le milieu du dos. Vous allez plonger les doigts, les mains pour la détente, poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, la nuque et donc la gorge. Sentez la chaleur se diffuser dans toute votre nuque. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre la tête dans l'eau, vous allonger pour flotter dans cette douce chaleur en toute sécurité.
enfin, vous allez tout doucement revenir ici et maintenant en bougeant les orteils et les doigts, les pieds et les mains. Les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, vous pliez les genoux. Et basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.